Bonjour à vous, mes chers amis. Bienvenue en fait pour une vidéo différente. Ce sera une vidéo pour proposer et présenter mon oracle 33, ma création. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment il est fait, comment il se présente, comment on peut faire les tirages, etc. Et si vous êtes intéressé justement pour une acquisition personnelle, n'hésitez pas ensuite par message privé ou par mail de me contacter pour une commande de mon oracle. Donc c'est la présentation de l'oracle 33. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, il se présente donc ainsi lorsque vous le recevez dans une petite pochette. Voilà, déjà, je pense que certains l'ont vu sur certains tirages, hein. J'ai souvent mis sous la vidéo pour une commande, écrire en MP ou par mail. Il y a eu pas mal de ventes, pas encore tout, parce que donc par rapport à l'impression, je vais d'abord vous montrer ici. Ça, c'est le dos de deck, donc il se présente ainsi. Et c'est des cartes quand même assez grandes par rapport au tarot traditionnel. Je vais vous montrer une comparaison. Donc, vous voyez la grandeur, hein. Tarot traditionnel, il est à peu près, voilà, comme ça. C'est un oracle qui est assez grand par rapport à des autres, parce que c'est des traditionnels, ils sont plus ou moins à cette taille-là. Et il y a des oracles plus petits, mais ça, c'est vraiment des éditions particulières. Les oracles petits, ils sont vraiment petits. Voilà. Dos de deck qui se présente donc ainsi, avec une croix neutre. C'est quelque chose déjà intéressant parce que cette croix peut parler de croix christique, la croix, la croyance, la foi, etc. Et je l'ai nommé en fait l'oracle 33 parce que quand je l'ai fabriqué, j'ai pu y mettre un nom. J'ai dû chercher effectivement d'y mettre un nom. Et en terminant, j'ai terminé, j'ai dit voilà, j'ai fait tac tac tac, je pense que c'est ok, j'ai calculé et j'en avais 33. Je me suis dit bon, waouh, comme je ne crois pas au hasard, je me suis dit, c'est déjà un super chiffre. Et puis je me suis dit donc, bah, tu vas l'appeler comme ça, l'oracle 33. Alors, il se trouve comme ça dans une pochette. Je vous ai montré le dos de deck, ensuite je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes qu'il y a. Alors, il y a des pochettes de différentes couleurs. J'en ai des bleus, donc toujours avec ce petit nœud que vous pouvez fermer, hein. Il est protégé par un petit nœud, c'est pas ces cartes en boîte ou en carton qui se fichent rapidement en l'air. Donc c'est des petits sachets qui sont super sympas. J'ai en blanc, j'ai en couleur un petit peu ocre. J'ai aussi du rose que je n'ai plus là en stock. Rose, du bleu, je vous l'ai montré, le rouge, le blanc ocre, le blanc mariage, blanc blanc. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités que vous pouvez demander au niveau du sachet qui va avec. Et là, j'ai un exemple, par exemple, de cartes qui me reste au niveau impression. Donc là, on a par exemple la santé. Je vais vous les présenter ensuite. Donc, quand je fais un oracle, j'en prends une de chaque. Vous voyez, il y a plusieurs, j'en ai plusieurs là encore pour plusieurs oracles que je peux vendre. Le conflit, la naissance, le soutien. Donc j'en ai encore plusieurs de chaque à préparer. Ça, c'est le stock. Et on va regarder les cartes ensemble. Donc vous le recevez ainsi. Vous avez l'oracle qui est ici. Donc ça, c'est le mien. 33 cartes. Alors, ce qui est bien, pour certains qui sont novices ou qui ont envie de faire leur tirage, généralement, ça dépend. Il y a des oracles qui ont que des images. Il y a des oracles qui ont que des textes. Il y a des oracles qui ont les deux. Alors, mon oracle 33, il a les deux. Il a le texte et l'image. Alors, je vais vous les présenter les unes après les autres que vous puissiez vous faire une petite idée. Alors là, on a la carte de la bénédiction. Donc, vous avez le texte, hein, bénédiction, protection, ciel, ange, Dieu.
bénédiction qui vous arrive. On peut interpréter ça comme voilà, l'univers qui t'aide, l'univers qui est là pour toi. Tu vas recevoir une récompense. On a ici la carte du oui, on va dire ça comme ça. Il y a un oui pour toi, une situation qui va marcher pour toi. On parle de positif, de oui, un accord. Je vous interprète, hein. Après, vous pouvez bien sûr interpréter d'après les mots qu'il y a sur la carte, mais aussi interpréter d'après vous-même. Ça, c'est la carte du travail. Donc, il y a toujours le mot dessus. On voit bien l'outil, le travail donc physique. On trouve, pardon, un travail. Ou ici, on voit l'abeille qui travaille. C'est son job ici de prendre le pollen des fleurs pour ensuite élaborer du miel. C'est aussi son travail. On peut l'utiliser aussi comme un travail à faire sur soi, par exemple. Tu as à travailler sur toi-même. Ici, on a la carte du contrat, contrat de travail, courrier, contrat signé, contrat d'assurance. Vous avez le mot signature, ça peut être papier d'assurance, papier d'achat pour une maison, papier contrat, certainement, c'est surtout utilisé pour les contrats de travail, quelque chose de signé, vous voyez, firmé, comme on dit, de la correspondance. Ensuite, on a la carte de l'évolution du changement, de l'évolution positive. On voit ici une carte qui peut parler un petit peu comme la carte de la mort, d'une fin et d'une renaissance. On voit qu'avec cette carte, vous allez pouvoir évoluer. Il y a bien la notion de monter, d'évoluer, de grandir, de comprendre certaines choses, d'agir de manière beaucoup plus valeureuse. Et puis aussi une évolution change, c'est-à-dire comme la carte du petit enfant qui évolue, qui devient plus mature, adulte, et l'adulte devient plus mature avec la sagesse en vieillissant. Ici, la chrysalide se transforme en papillon et la transformation, donc on parle vraiment de changement, d'évolution positive, d'évolution, euh, de grandir quelque part. On monte, on évolue, on change. Ici, on a la carte de l'examen, de l'apprentissage. On peut parler d'apprendre, de refaire une formation. Donc, vous avez les mots, hein. Possibilité de passer des examens, retourner sur les bancs d'école, d'université, faire une formation, comme je vous ai dit, ou apprendre quelque chose de la vie aussi, ici. On peut vivre aussi des expériences difficiles qui nous disent c'est comme un examen de passage, cette expérience de vie. Là, vous avez la carte de la surprise, donc c'est un petit peu le bouquet de l'oracle du petit Lenormand. C'est un bouquet, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, un cadeau, une surprise, hein. Euh, c'est pas prévu, c'est comme pour vous récompenser, ça peut être un cadeau du ciel, de l'univers, comme ça peut être quelqu'un qui amène un cadeau physique, oui, concrètement, ou c'est simplement un cadeau qui vous arrive de la vie, qui peut être une rencontre, une personne ou du physique. Bien sûr, toujours à adapter au tirage que vous avez. Ici, nous avons la clé, la solution, l'ouverture. On nous dit que par rapport à une situation, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte, vous sortir d'un problème, d'une porte fermée. Donc avec la clé, on ouvre une nouvelle porte, on parle de destinée, d'opportunité, de solution, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous avez les clés, la clé pour ouvrir cette porte, hein. C'est le solutionnement, la stabilité, l'opportunité. Ici, nous avons la carte du message. Donc, message envoyé, message reçu, ça peut être que vous allez avoir du courrier important qui va arriver. On peut parler de messages que vous allez faire avec votre partenaire, que vous allez vous envoyer, que vous allez beaucoup connecter avec des messages, texto, WhatsApp, etc. Et ça parle de messages de contact, de courrier important ou pas, recevoir ou envoyer. Ensuite, on a la carte de l'éclaircissement. Donc, une mise en lumière par rapport à une situation.
On voit ici qu'il y a eu quelque chose, par exemple, qui n'a pas été clair. Ça peut parler de la lune, mais on voit que cette carte, que sous ce nuage, il y a le soleil. Donc, on voit et on peut interpréter cela comme mettre une situation en lumière, découvrir quelque chose qui a été caché, comprendre une situation qui n'a pas été dite, hein, les bougies qui éclairent, éclaircissement, lumière, mise en lumière d'une situation, compréhension de choses cachées. Là, on a la carte de la prospérité, des économies, de l'argent. Donc, on voit la corne d'abondance, d'accord? On peut parler de rentrée d'argent, on peut parler de récolte suite à un travail. On parle de prospérité, d'amélioration financière, d'abondance, de mettre de l'argent de côté, donc tout ce qui concerne les finances. D'accord? Voilà. Alors, carte de compétition. Ici, on voit qu'il y a des gens, par exemple, hum, qui peuvent, par jalousie, être en compétition. Des gens qui sont rusés comme le renard, qui veut être premier sur le podium. Il y a une notion de concurrence, une notion de rivalité, une notion de compétition. Ça peut être par exemple plusieurs hommes qui sont, on va dire, en compétition dans le travail, qui s'affrontent entre guillemets par rapport à leurs compétences pour une femme. D'accord? Mais aussi cette notion de ruse. On est plusieurs, on est rivaux. Qui va gagner parmi ces rivaux? Ensuite, on a la carte de la rencontre. De la rencontre, des sentiments, de l'amour, la boîte. Ici, qui nous parle, boîte d'amour en fait, mais surtout de rencontres qui peut se faire à l'extérieur. Donc en sortie, c'est rencontre lors d'une sortie, rencontre lors d'aller boire un verre, de boire un café, d'accord? Sentiments, mais lors d'une sortie. Rencontre lors d'une sortie. Puis nous avons la carte du déménagement. Donc on voit bien, préparer ses cartons, déménager, changer de lieu, départ. Ça peut être vous qui quittez aussi un partenaire pour aller vivre ailleurs. Ça peut parler d'un déménagement concrètement, ça peut parler d'un voyage ou ça peut parler de quitter une entreprise. J'essaie de vous donner un petit peu plusieurs possibilités d'interprétation, d'accord? Ici, on a la tristesse. Ici, ça parle de voilà, quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a planté un couteau dans le dos. On a pu être en confiance et là, malheureusement, c'est la carte de la trahison qui nous meurtrit, qui nous fait du mal. On a eu confiance, donc on a mal. Et c'est voilà, la tristesse qui est là, trahison, planter le couteau dans le dos, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, qui nous blesse beaucoup. Ici, une autre carte d'argent. Ok, l'autre carte était plutôt une récolte, une abondance, une prospérité, un gain supplémentaire, économie à faire. Là, ça peut parler d'argent qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre, du salaire, de notre argent, de notre reçu. Est-ce qu'on va recevoir de l'argent si ça sort dans un jeu? Si on va devoir dépenser aussi pour quelque chose? Là, on a la carte de la chance, donc qui vous accompagne. La réussite, ça sort dans un tirage. L'univers est avec vous, la chance est de votre côté. Osez jouer, hein, au jeu, chance, bonne fortune. Alors, cette carte nous parle d'être un peu perdu dans une situation, qu'on a plusieurs possibilités, plusieurs directions à prendre. On est un peu perdu de quel chemin il va falloir emprunter, de quel choix il va falloir faire. Euh, il y a plusieurs propositions et on nous demande avec cette carte de faire un choix. Quelle direction je vais prendre, que ce soit en amour, au travail, au niveau sentimental, etc. La carte ici, c'est la carte de la santé, de l'énergie, de notre énergie vitale. Donc, on peut parler que ça peut affecter votre énergie, cette carte, ou qu'il y a une nécessité de rééquilibrer nos chakras.
Ça parle bien sûr de la santé ou de la maladie, hein, que quelque chose nous rend mal. Toujours adapté d'après les tirages, hein. Ça peut parler autant du positif que du négatif par rapport à chaque carte, plus ou moins. La carte des difficultés, c'est parfois la carte des nuages dans le petit le normand, la montagne, des obstacles qui sont sur votre chemin, du conflit, vraiment, les disputes. C'est exactement ce qui est marqué, disputes, conflits, difficultés. Donc on a à surmonter, comme on dit, des épreuves pour atteindre un but. Il y a des conflits directs avec certaines personnes. Il y a de l'orage dans l'air. On a la carte ici du passé. Donc une personne qui pourrait revenir du passé, une histoire du passé qui revient sur le devant de la scène, quelque chose à régler avec le passé, ou ça peut nous parler de souvenirs, de nostalgie, de situations à laquelle on pense, mais qui n'est pas ou qui n'est plus d'actualité, mais qui a été d'actualité dans le passé. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, retour d'un ex pour les tirages sentimentaux. Ici, la carte de l'équilibre, la stabilité. Je veux dire, voilà, on retrouve l'équilibre. Il faut, par exemple, équilibrer autant le domaine sentimental que le domaine financier, mettre de l'eau dans son bain, de l'eau dans son vin, c'est-à-dire être un peu en accord avec l'autre, trouver un terrain d'entente, une stabilité. Ça, c'est la carte de l'amour, qui est très belle, je trouve. Donc, l'amour, la paix, la rencontre, l'union, les fiançailles, le mariage. C'est en fait l'engagement sentimental. Beaucoup d'amour dans une relation. Ici, nous avons la carte de l'association, de l'aide, du soutien. On peut dire dans un tirage que c'est une personne qui sera ici à vos côtés pour vous aider, vous soutenir, vous tenir la main, vous donner des conseils, ok? Ou aussi une notion d'association par rapport à une activité. Quelqu'un qui ne vous laisse pas tomber, qui vous vient en aide. On a la carte de la chance. C'est pas la même carte que la chance avec les dés ou la chance au jeu, vous voyez. Ça, c'est plutôt la joie, la satisfaction. Je dirais plutôt comme ça, le bonheur qui revient. Euh, non, c'est pas la chance. Ça, c'est le bonheur qui revient et la joie, la satisfaction, le bien-être, le côté positif de l'humeur. Ça, c'est la carte de la naissance. Elle est sortie souvent dans les tirages que j'ai fait avec mon oracle 33. Donc, bien sûr, ça peut parler d'une grossesse. Hein, on parle bien ici grossesse, enfant, naissance. Mais tout le monde sait que ça peut parler aussi de déménagement parce que les cigognes volent de nid en nid. Ça peut parler de naissance, de projet, d'amour, de travail, de tout ce qui commence, de tout ce qui naît. Là, nous avons la carte de la destinée. Une situation qui est écrite, qui est en fait, comme on dit, pas, qui n'est pas de l'ordre du hasard. C'est comme si c'était quelque chose d'écrit avant votre naissance. Il y a des choses qui sont écrites, qui doivent se passer, un chemin que vous devez vivre qui est écrit. Voilà, c'est le futur, l'avenir. On peut voir avec cette carte qu'il y a quelque chose qui doit arriver dans votre vie, qui est destiné, qui est écrit. Ici, la carte de la paix, de la tranquillité retrouvée. On est bien. La colombe de la paix, c'est qu'on peut soit amener la paix dans une situation, soit on a retrouvé une paix intérieure, retrouver un calme, peut-être après conflit. Là, vous allez avoir une réussite. Ça peut être soit face à un conflit, face à une personne, face à de la rivalité, par rapport à un examen aussi. La victoire, ça peut être suite à des difficultés entre deux parties. Ça peut être aussi en rapport avec la justice. D'accord? On a réussite, gain de cause. Là, c'est la carte assez simple qui nous dit qu'il y a une séparation qui va arriver du couple. Si elle sort pour le professionnel, vous pouvez aussi adapter en disant il y a une séparation
qui pourrait s'opérer au niveau du travail ou d'une activité ou d'un lien, pas forcément sentimental. On parle d'épreuves. Alors cette carte nous parle d'amitié, fidélité. Donc ça va c'est différent de la carte du soutien. Là on dit quelqu'un qui t'est fidèle, qui reste à tes côtés, l'amitié, ou ça peut parler de fidélité ou d'infidélité aussi dans le couple. Tout dépend comment vous l'adaptez. Ensuite on a la carte aussi de la jalousie, des médisances, des choses qui sont tues, hein, des cancans. Hein, cac, 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 des cancans, médisance, jalousie, des gens qui parlent dans votre dos. Et la carte ici nous parle que vous êtes stressé, fatigué, vous en avez plein le dos. Vous avez beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, qui vous préoccupent. On voit que vous êtes là, fatigué, stressé. Voilà les 33 cartes de cet oracle. On va mettre une carte positive dessus. J'espère que cet oracle 33, comme je vous l'ai présenté, est plus clair. Vous pouvez l'utiliser en prenant par exemple, comme je le fais moi, un tirage à 5 cartes. Vous tirez au hasard, vous posez votre question, prénom, âge, et vous tirez 5 cartes. Et vous essayez d'interpréter les cartes. C'est pas obligé d'interpréter les cartes dans l'ordre, hein. C'est de faire une synthèse et vous pouvez l'interpréter. Ici, on peut voir, par exemple, que grâce à des amis, grâce à des gens fidèles, qui vous sont fidèles, vous allez vivre un déménagement. Ce sera quelque chose qui va être positif pour vous avec la réussite et ça va vous permettre de retrouver la tranquillité. Donc, prenez les cartes dans le sens que vous voulez. Vous pouvez commencer par celle-ci, 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 pas forcément de gauche à droite. Sinon, vous pouvez faire des tirages en croix, c'est-à-dire tirage, on tire une carte, donc bien sûr à l'envers, hein. Pour le côté positif, vous dites qu'est-ce qui est en contre ou le défi, qu'est-ce qui est en domine, qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui est en réponse, et puis au milieu, vous prenez la synthèse. Donc vous l'adaptez. Ça, c'est ce qui est positif, c'est ce qui est actuellement, ça c'est le challenge à relever. Pour arriver à la tranquillité, on nous dit grâce à des amis, vous allez pouvoir déménager et le but final apportera une joie, satisfaction, bonheur. Ça, c'est le tirage en croix. On peut faire aussi un tirage en 3 cartes. Donc, ce serait par exemple le passé, le présent, le futur. Donc, ça, c'est très simple. Dans le passé, il y a une réussite. Actuellement, on est en plein déménagement. Et dans le futur, on trouve la paix. Ça, c'est le tirage simple, 3 cartes. Vous pouvez prendre une carte du jour, c'est-à-dire une carte, quelle est l'énergie du jour. Réussite, attention, pardon, rivalité, concurrence. Message du jour. Vous pouvez faire plusieurs jeux comme ça. Je vous ai donné quelques exemples. Sinon, vous pouvez regarder aussi sur Internet encore pour d'autres possibilités d'utilisation de cet oracle. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le trouver dans la boutique Etsy sous oracle divinatoire aussi. Je le vends à 25 €. Vous pouvez me contacter donc par MP en message s'il vous intéresse. Je fais la livraison commande gratuite. Bon, si c'est aux États-Unis, je demande quand même un surplus parce que j'ai eu quelques surprises. Et vous pouvez donc m'écrire sur le mail en MP, voir sur la boutique Etsy où vous pouvez le trouver. J'espère que cet oracle vous plaira. Il est assez magique. Et puis j'ai une personne sur TikTok, Patrick Medium, qui me l'a commandé et j'ai vu ses vidéos. Il a dit qu'effectivement c'est un oracle assez magique, l'ayant testé lui-même, donc de quelqu'un d'important. Je vous le recommande et puis je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pour la présentation de cet oracle et pour vos futures commandes. Merci beaucoup, merci de votre soutien et à tout bientôt. Bye bye.